Bonjour, dans le premier épisode, nous avons vu Ulysse et ses compagnons réussir l'impossible, s'échapper de la grotte du cyclope Polyphème en se cachant sous ses béliers. Après cette évasion incroyable, ils ont rejoint leur bateau et repris la mer. Aujourd'hui, je vais te raconter ce qui s'est passé juste après et comment un geste d'orgueil a tout changé. Épisode 10. La malédiction du cyclope. Les bateaux glissent sur la mer portés par le vent. Ulysse et ses compagnons sont épuisés mais soulagés. Ils respirent à plein poumon l'air frais du large, encore sous le choc de leur aventure. Sur le pont, certains pleurent de joie, d'autres lèvent les bras vers le ciel en remerciant les dieux. Pour la première fois depuis des jours, ils se sentent libres. Le cyclope Polyphème, lui, est resté près de l'entrée de sa grotte. Aveugle, fou de rage, il tourne en rond, cherchant désespérément les hommes qui l'ont frappé. Il cogne les rochers, pousse des cris terribles, mais Ulysse et les siens sont déjà sur la mer et s'éloignent, portés par le vent. Ulysse regarde la côte disparaître peu à peu à l'horizon. Il devrait rester discret, savourer sa victoire en silence, mais son cœur est gonflé de fierté et il ne peut pas s'empêcher de crier à plein poumon. « Cyclope, si un jour quelqu'un te demande qui t'a vaincu, dis-lui que c'est Ulysse, le roi d'Ithaque. » Sur les bateaux, ses compagnons se figent, stupéfaits. L'un d'eux murmure « Pourquoi a-t-il fait ça? Nous étions sauvés. » Mais Ulysse, le regard dur, garde le silence. Il voulait que son nom reste dans l'histoire. Il voulait que tout le monde sache que c'est lui qui avait battu le cyclope. Sur la côte, Polyphème s'arrête net. Son visage, défiguré par la douleur, se tourne vers la mer. Il lève les bras vers le ciel et crie d'une immense voix « Père Poséidon, Dieu des mers, entends-moi, Ulysse, ce misérable, m'a aveuglé. Toi qui commandes aux océans, punis-le, qu'il ne rentre jamais chez lui. Ou, s'il doit rentrer, que ce soit après de longues années, seul, sans ses compagnons, et sur un bateau étranger. » Un grand silence suit ces paroles. Puis, soudain, le ciel s'assombrit. Les vagues commencent à se soulever et un grondement sourd résonne au loin. La mer elle-même semble répondre à l'appel du cyclope Polyphème. Sur le pont du navire, Ulysse comprend trop tard la gravité de ces mots. Il serre les poings, son regard se perd dans les vagues agitées. « J'ai été trop fier », murmure-t-il. « Et maintenant, Poséidon, le dieu de la mer lui-même, est mon ennemi. » Les compagnons de voyage d'Ulysse, eux, regardent l'horizon, inquiets. Ils savent désormais que leur voyage, déjà si périlleux, vient de le devenir encore plus. La colère d'un dieu est un fardeau terrible à porter. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette malédiction commence à peser sur le voyage d'Ulysse et quelles nouvelles épreuves la mer lui réserve. Pour ne surtout pas rater la suite, abonne-toi vite.